Bonjour les amis. Bon, aujourd'hui on va être à l'opposé de la dernière vidéo. Parce que si vous vous souvenez bien, la dernière fois on a vu quelle est la pureté de l'or à l'état naturel. Mais maintenant, quand on s'avance devant une vitrine de bijouterie, on s'aperçoit que l'or peut avoir plusieurs couleurs, même une étendue assez importante de couleurs. L'or à l'état naturel est toujours jaune, quelle que soit son origine, quel que soit le pays d'où il vient. Peu importe où vous le trouvez, l'or, il aura toujours la même couleur, avec des variantes un petit peu selon sa pureté, parce que selon les terrains, il n'est pas d'une pureté égale, mais l'or a toujours sa belle couleur jaune que vous connaissez. Donc on va voir maintenant les différentes couleurs de l'or. On peut donner une couleur différente à l'or en fonction de ses besoins, de ses envies, se démarquer par rapport à la concurrence, par exemple, comme une signature, une couleur particulière en fonction des créateurs. L'or est mou, il est ductile, il s'abîme facilement. Un bijou en 24 carats, 100% de pureté, l'or s'oreille, s'abîme. Il suffit une bague, par exemple, vous la tapez quelque part, pof, elle a perdu sa forme, elle est cabossée ou en mauvais état. Donc pour éviter ça, on est toujours obligé en bijouterie de l'allier avec d'autres métaux. Pour cela, en France, il y a des règles à respecter. Un bijou en or doit comporter 75% d'or, c'est-à-dire 75 millièmes. Sur 1 kilo, on a 750 grammes d'or et 250 grammes d'autres métaux. On peut mettre ce que l'on veut, à condition qu'il y ait les 75% d'or dans le bijou. On est là en 18 carats. C'est la principale raison pour laquelle on peut changer la couleur de l'or. Si on utilise des alliages spéciaux, on peut arriver à avoir de l'or d'autres couleurs. Alors, pour conserver la couleur jaune de l'or, tout en étant en 18 carats, c'est-à-dire en 75% d'or dans le bijou, on utilise deux métaux, le cuivre et l'argent. Chacun d'eux devra avoir 12,5% de cuivre et 12,5% d'argent. Et ainsi, on garde la couleur jaune que vous connaissez tous pour l'or. Pour le cuivre, je vais en profiter pour vous montrer du cuivre natif, c'est-à-dire une pépite de cuivre, parce que je pense que vous en avez jamais vu. Bon, celle-là, elle a une forme particulière, mais c'est du cuivre, c'est du minerai de cuivre. Alors maintenant, si on veut donner une couleur rosée à l'or, il suffit toujours d'avoir nos 75% d'or, de mettre simplement 9% d'argent et 16% de cuivre. Ainsi, on obtient de l'or rose. C'est alors le cuivre qui donne sa couleur rosée à l'or. En modifiant les quantités, si je mettais 8% d'argent et 17% de cuivre, on aura une couleur encore plus rosée. Donc on peut varier les teintes à souhait, tout en respectant la législation, c'est-à-dire 75% d'or. Alors après avoir varié la couleur de l'or, plus ou moins rosé, plus ou moins chaud ou froid, on peut changer totalement la couleur de l'or. Et là, on peut obtenir, si on veut, de l'or gris. À pas confondre avec l'or blanc, qui est encore autre chose et dont on va parler après. Alors l'or gris, qu'est-ce que c'est ? Comme auparavant, 75% d'or, auquel on ajoute 10% de cuivre, 12,5% de nickel, et pour finir, on va ajouter 2,5% de zinc. On obtient de l'or gris. Vous voyez que c'est assez subtil, assez précis. Pour certains créateurs, faire des bijoux en or gris, ça peut signifier une marque de fabrique, un style, ou en fonction de l'utilisation de pierres précieuses de couleur pour des créations de bijoux. Là, évidemment, on s'écarte des métaux cuivre et argent qui sont couramment utilisés en bijouterie pour accéder à des métaux un petit peu plus spéciaux qui vont nous donner d'autres couleurs. Alors souvent en stage, il y en a toujours un qui va me poser la question qui tue, à savoir, mais l'or blanc c'est quoi ? Alors l'or blanc, c'est encore en alliage. Et là, c'est assez spécial. Alors l'or blanc, c'est un alliage d'argent ou de platine. Il est composé
bien sûr de 75% d'or, d'argent et de palladium. Alors le palladium, c'est un dérivé du platine, c'est la même famille. L'argent et le platine, ça fait pas de l'or tout à fait blanc. Pour contrer ce problème, on va faire un plaquage en rhodium blanc. On dit que l'or est rhodié à ce moment-là. Alors le palladium, il a des avantages. Il est hypoallergénique et puis surtout, il ne s'oxyde pas, il est comme l'or, il ne s'altère pas, il est d'une bonne stabilité dans le temps. Le palladium, il a un autre avantage, c'est qu'il a une plus faible densité. C'est-à-dire qu'à volume égal, il pèsera moins lourd. Si c'est pour faire des boucles d'oreilles, c'est l'idéal. Le poids du bijou sera moindre et donc plus confortable à porter. Alors là, je vais peut-être vous surprendre parce qu'on va arriver dans une autre couleur de l'or, une couleur que moi j'ai jamais vue, mais ça existe. C'est l'or vert. Alors c'est un alliage complètement surprenant. C'est surprenant parce que l'or est allié avec un métal qui n'a pas la couleur verte. Alors, c'est pas l'Amazonie, faut pas croire que si vous allez en Amazonie, vous trouverez de l'or vert à l'état naturel, il sera toujours jaune. L'or vert, c'est tout simplement 75% d'or et 25% d'argent. Alors, vous voyez qu'on est là dans un alliage complètement surprenant. Moi aussi, j'ai été surpris, je suis comme vous là. Alors, dans le même domaine, on a l'or bleu. Alors c'est pas les oranges bleus de Tintin, hein. Non. C'est de l'or bleu avec des reflets bleus. Là, c'est des alliages un petit peu spéciaux avec d'autres métaux moins connus, moins utilisés en joaillerie et en bijouterie. Donc l'or bleu, c'est simplement, et là vous allez rire, c'est simplement 75% d'or toujours, mais allié avec 25% de fer ou de cobalt, des métaux avec une valeur dérisoire. Dans certains bijoux, si vous achetez de l'or bleu, vous aurez du fer dedans ou du cobalt. Vous me croirez ou vous ne me croirez pas, mais bon, comme je vous dis, j'utilise des sources sérieuses. Et donc maintenant, on arrive à l'or violet. Qu'est-ce que c'est que l'or violet ? C'est tout simplement de l'or, donc 75% d'or et 25% d'aluminium. Alors là, l'aluminium, c'est quand même surprenant parce que c'est un métal qui n'est pas coûteux, qui n'est pas d'une grande valeur, qui est léger, qu'on utilise tous les jours. Mais avec l'aluminium, vous voyez qu'on peut faire des bijoux. Alors pour en revenir à ce que je vous disais précédemment, on peut faire de l'or noir aussi. Alors l'or noir, c'est pas du pétrole. On va pas à la pompe et puis on fait pas le plein. Non, c'est pas de l'or noir là. L'or noir, c'est toujours pareil, 75% d'or. C'est toujours un bijou en or. Alors je suppose que c'est de l'or jaune. Mais là, ce qui différencie la couleur, c'est qu'on lui met un plaquage en rhodium noir. C'est l'inverse de l'or blanc, où là on met un plaquage en rhodium blanc. Pour l'or noir, on fait un plaquage en rhodium noir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc j'espère que là vous avez appris pas mal de choses. Ça va bientôt être Noël, vous aurez peut-être des achats de bijoux à faire pour faire des cadeaux. Là je pense que vous saurez ce que vous achèterez. Vous pourrez même peut-être demander aux bijoutiers s'ils connaissent l'or vert, l'or noir, l'or bleu. L'or blanc ils connaissent parce que ça se vend beaucoup. Je suis sûr que pas mal de bijoutiers ignorent la composition de différents alliages qui donnent des couleurs un peu spéciales. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, parce que là on va terminer cette année. Je pense que ça va être la dernière vidéo de 2022 et qu'on va attaquer une nouvelle année, 2023. Donc là j'en profite pour vous souhaiter plein de bonnes choses. Passez déjà des bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël, une bonne fin d'année, et puis nous on se retrouvera début. Là, pendant ce laps de temps où je vais peut-être pas faire de vidéo, je vais me mettre en recherche de sujets intéressants avant l'ouverture de la saison d'orpaillage. Après, quand
la saison d'orpaillage sera lancée, je pourrai vous proposer sur le terrain des nouvelles vidéos. Cette année, ça a été une année extrêmement dure avec la sécheresse, l'interdiction d'orpailler. J'avoue que cette année, ça a été assez limité. On se retrouve très bientôt. Et puis je vous remercie aussi de m'avoir suivi pendant ces 2 années, parce que ça fait 2 ans maintenant que j'ai ouvert cette chaîne et je pensais pas arriver à faire autant de vidéos. Alors les amis, écoutez, on se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures. Ça va passer vite, vous allez voir. J'ai qu'un mot à vous dire. Au revoir.